Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Ce 8 mars est dédié aux droits de la femme. C'est l'occasion de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, en particulier pour la fin des inégalités hommes-femmes. Ce jour consacré à la gente féminine, la rédaction de RTI2 s'est intéressée à un rôle crucial de la femme dans la société. La femme, pilier de la famille, celle sur qui repose le noyau familial. C'est une proposition de Yamkile Hermel et Georgette Idofofana. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans plusieurs secteurs d'activité. Elles sont pour la plupart le pilier de leur famille. Dans ce marché dénommé marché Gouro dans la commune d'Adjamé, où se déroule la vente de vivriers, de viande, d'ingrédients et de fruits, les femmes sont à la tâche. On a des enfants, ils vont à l'école. Je vends pour donner un coup de main à mon mari, pour aider les enfants. Ce sont les deux mains qui se lavent. Donc, il faut l'aider. Avec 10 ans, ils sont là. Ils vendent les condiments. Il y a djunglé, pas d'arachide, haricots, sel. Mes 4 enfants, le papa n'est pas là. Ça, il fait plus de soin de mes enfants. Il fait un peu. Pour qu'il puisse regarder mes enfants. On se lève à 4 heures pour venir fumer, pour vendre. Si je ne me lève pas tôt là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je veux me battre pour faire quelque chose pour mes enfants. Actuellement, même ma grand-sœur est décédée. C'est moi qui fais tout à ses enfants. Plus pour moi-même. Moi-même, j'ai 4. Ma grand-sœur a 4. Il va payer cahier, écolage. Ils vont dire, l'enfant va dire, maman, je suis malade. C'est moi qui fais tout, mais c'est dans ça là, il fait. Ces femmes sont la colonne vertébrale de leur famille et une aide pour leurs conjoints. Ces derniers qui reconnaissent la contribution de leur moitié à la solidité de leur famille à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, leur rendent hommage. Les femmes qui vendent ici, là, franchement, ce sont les femmes qui sont battantes. Parce que moi, déjà, à 5 h déjà, je suis dans le marché. Mais je viens de trouver d'autres femmes qui sont derrière là, ici, à 3 h du matin, déjà, avant nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a les femmes même qui sont plus courageuses même que les hommes. Leur côté courage, c'est Dieu même qui leur a donné ça. Donc, on tient à les féliciter, on tient à leur dire toujours merci pour ça. Le travail qui est fait, le match s'est réveillé à 3 h du matin, 2 h du matin pour venir au marché. Ce n'est pas tous les mois qui veulent travailler. Mais la manière qu'ils vous font, qu'elles entendent pas, elles veulent le marché, elles veulent toi, ils sont engagés de ça. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion d'encourager l'autonomisation de la femme et de faire respecter leurs droits. Excellente journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. L'escale 225 nous conduit ce samedi à Assandray, dans le département de Sakassou, en plein cœur du canton Oualebo. Avec la disparition des valeurs culturelles, les filles et fils du Oualebo ont initié un festival pour pérenniser les danses du terroir. De l'Atoung blanc en passant par le Goli et le Bédouo, un dérivé du Zaoli, nous ferons une immersion dans ce riche univers culturel. Ce sera à 19 h 30. Et ce fait insolite, le dimanche 2 mars dernier, une pluie s'est abattue sur Asenzé, village de la sous-préfecture de Kokumbo. De grosses grêles avec à l'intérieur des perles multicolores sont tombées du ciel. Les habitants ne savent pas comment expliquer ce phénomène qui, selon eux, dépasse l'entendement humain. Une équipe de RTI Boaké s'y est rendue. Nous ferons plus amplement ce point à 19 h 30. À l'étranger, en Centrafrique, plus de 37,5% de la population est extrêmement vulnérable et a besoin d'une assistance d'urgence. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, lors de la présentation de son plan de réponse humanitaire de l'année 2025 à Bangui. Pour faire face aux besoins de la population, l'organe onusien et le gouvernement comptent sur la mobilisation des bailleurs de fonds. Plus loin de la Centrafrique, en Allemagne, les conservateurs du Friedrich Merz et le parti de centre-gauche SPD ont annoncé ce samedi avoir conclu un accord de principe en vue de former un gouvernement qui prévoit d'investir massivement pour relancer et réarmer la première économie européenne.
Et enfin, le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol est sorti aujourd'hui du centre de détention où il était incarcéré depuis janvier avant de s'incliner devant ses partisans qui l'attendaient. Plus tôt dans la journée, le parquet de Corée du Sud a ordonné sa remise en liberté au lendemain de l'annulation par un tribunal de Séoul du mandat d'arrêt en vertu duquel Yoon Suk-yeol était incarcéré. Fin de ce flash, merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30.